Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus dans cette édition spéciale consacrée à la semaine culturelle de l'Université catholique d'Afrique de l'Ouest, unité universitaire à Bamako. Voici les titres. Du 1er au 5 juillet 2025, UKO UBA a lancé sa semaine culturelle, une semaine riche en prestations et en divertissement, tout en respectant le thème de l'année. Pour clore cette semaine culturelle, gastronomie et dégustation, les plats spéciaux africains ont été mis en valeur par les étudiants tout au courant de cette journée qui s'est achevée en beauté. Pour sa 6e édition, la traditionnelle semaine culturelle s'est déroulée dans l'enceinte même du campus à Amdalaï. Les étudiants ont porté haut et fort les étendards de leurs différents pays respectifs tout en respectant le thème de l'année. Reportage, Belko Sangaré et Salamata Diallo. Comme chaque année, l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest organise une semaine culturelle. Cette année, elle célèbre sa 6e édition. Après une messe d'ouverture, l'hymne national du Mali et celui de l'UKO ont entonné avec fierté, symbolisant l'attachement à la patrie et l'esprit communautaire universitaire. Pour cette journée, 6 pays ont présenté leurs prestations culturelles. Le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Nigeria, le Congo, Brazza et Kinshasa ont émerveillé le public. J'ai choisi la Côte d'Ivoire parce que c'est un pays d'hospitalité, de fraternité. J'ai déjà vécu là-bas, donc je connais leur culture. Il y a mes parents, mes tantes qui vivent là-bas. Donc, ça a été un pays de choix pour moi, un pays de cœur pour moi. Notre pays contient trois ethnies, les Hausa, les Yoruba, les Igbo. L'honneur de participer et de représenter les deux Congos, c'est qu'on arrive à passer un même message. Et c'est un message commun. Le message commun, c'est stop à la guerre, déjà pour commencer. Et aussi qu'il y ait de la nouveauté, plus de jeunesse en matière de politique, etc. Au-delà du spectacle, cette journée a surtout réveillé le potentiel de la jeunesse africaine à transmettre, préserver et renouveler ses cultures. Pour de nombreux étudiants, c'est un moment de fierté, de découverte et de communion avec les autres. Je pense que l'organisation est bien cette année. On a bien mangé, on a bien dégusté. On est en train de regarder actuellement les danses traditionnelles. Actuellement, c'est le Congo qui passe. Pour l'organisation, c'était vraiment bien parce qu'on a pu s'attendre, il n'y a pas eu de querelle ni de malentendus. On a pu faire les répétitions. Donc, c'était un très bon moment, je peux dire. Ces prestations riches, organisées par les étudiants avec l'accompagnement de l'administration, ont valorisé la diversité culturelle de l'Afrique. Le corps professoral de l'UKO s'estime heureux et fier de cette édition. Le premier, c'est d'abord réveiller, consolider les talents des uns et des autres. Voilà. Ensuite, la question d'équipe, travailler en équipe, travailler ensemble. Parce qu'on peut être intelligent, mais tout seul, on ne peut rien construire. C'est au-delà aussi là, pour permettre aux étudiants de se divertir après une année bien remplie. La semaine promet des belles surprises entre l'exposition artistique, concours de danse, gastronomie africaine et présentation de tenues traditionnelles. Une belle occasion de montrer que l'UKO est plus qu'un lieu d'enseignement, mais aussi un carrefour où se rencontrent les cultures. Les festivités continuent. Dans le cadre de cette même semaine culturelle a eu lieu la traditionnelle remise de diplôme au Centre international de conférences de Bamako. Ce mercredi 2 juillet 2025, 250 étudiants ont été enregistrés comme ayant obtenu leur diplôme. Reportage, Salama Diallo et Belko Sangaré. Ce
Tout au long de mon parcours, ma seule et unique motivation, c'était rendre mes parents fiers de moi. Quand on vient à l'UCAO, on dit bienvenue à l'enfer. Maintenant, c'est à vous de faire de cet enfer-là un paradis. Et au fait, la phrase a tout son sens. C'est pas pour dire que l'UCAO, on vous fait souffrir et tout. Non, non, non. À l'UCAO, on vous apprend les choses, vous apprenez de vous-même, il y a l'auto-formation et également la rigueur des professeurs. J'ai fait 7 ans avant de commencer cette étude universitaire. Donc, j'avais perdu pas mal de notions en comptabilité, en mathématiques, mais avec le courage, les encouragements des professeurs et des amis, j'ai pu surmonter ce défi. Aujourd'hui, entre joie et satisfaction, je suis submergé. C'est plutôt des sentiments de reconnaissance, de fierté, de devoir accompli. Et nous avons une reconnaissance envers Dieu qui nous a permis quand même d'être là où nous sommes aujourd'hui dans les meilleures conditions. Former des têtes non seulement des têtes bien pleines, mais surtout des têtes bien faites. Il s'agit de conjuguer le savoir-être, le savoir-faire et le savoir-vivre. Voilà, c'est notre particularité. Pour les ordinateurs, ma famille, ma mère, mes frères et sœurs, nous avons sentiment de fierté. Je suis fier d'elle, fier de ce qu'elle a fait. Elle a honoré la famille et je l'encourage pour qu'elle puisse continuer dans ses restances au-delà de ses processus. C'est tout le bonheur du monde pour le futur professionnel. Et voilà, c'est un pas qu'elle a franchi, un grand pas. Et le meilleur reste à venir. La réussite n'est que la conséquence du sacrifice, du dépassement de soi. Votre université ici à Bamako. Lors de cette semaine culturelle, les prestations des différents pays en danse et en message subliminal ont permis aux invités d'y voir un peu plus sur l'historique des différents pays représentés à UCAO UUBA. Reportage Belko Sangaré. Dans le cadre de sa semaine culturelle, les étudiants de l'UCAO UUBA ont célébré l'unité et la diversité du continent africain à travers des défilés de tenues traditionnelles, des récitations poétiques, du théâtre engagé et surtout des danses. Les différentes cultures africaines ont été mises à l'honneur. J'ai représenté l'ethnie Soraï et j'étais forcé de faire une danse de Tankamba comme on le dit. Donc, je ne maîtrisais pas ça, je suis allé regarder des tutos sur YouTube. J'avais un ami qu'on appelle Sadou, lui aussi, lui il maîtrisait déjà, il m'a appris à le faire, donc je me suis adapté. On a presté avec les sons traditionnels du Togo, on a représenté les traditions togolaises et les musiques modernes du Togo. L'objectif c'est pour promouvoir la culture togolaise. Les étudiants ayant participé aux différentes prestations ont fait preuve d'un grand engagement, tant dans l'organisation que dans l'investissement personnel. Entre les répétitions intensives et les contraintes du temps, ils ont relevé plusieurs défis pour que cette journée soit une réussite. Au début, tous les étudiants ne sortaient pas. On a pris du courage, on s'est organisé en danse, en sketch, en sabar et autres. Il n'y avait pas beaucoup de personnes. On était forcés de jongler deux rôles à la fois. Nous, les gars, sur la scène, on a dansé ensemble. Après, on a fait le défilé et après, on a fait une mise en scène de théâtre. Oui, et en ce qui concerne les filles, moi, par exemple, j'ai été la Miss et j'ai aussi été la reine sur scène. Bon, au début, ce n'était pas facile. Hein. Jusqu'à presque au jour J, les gens ont donné le meilleur d'eux-mêmes. On a pu réaliser quelque chose pour présenter. Sous les applaudissements chaleureux d'un public conquis, les rideaux sont tombés sur une journée riche en couleurs et en émotions. La scène de l'UCAO UUBA a été le théâtre d'un hommage fier à l'Afrique, porté par l'engagement des étudiants.
Entre gastronomie et dégustation, pour embellir et terminer cette semaine festive, les étudiants ont usé de leur talent de cordon bleu pour pouvoir titiller les papilles des invités et aussi des membres du jury. Reportage, Jeanne-Marie Samanké et Belko Sangaré. Dans une atmosphère chaleureuse, embaumée d'odeurs délicieuses des mets divers typiquement africains, cette journée organisée par les étudiants du l'UCAO UIBA dans le cadre de sa semaine culturelle a vu la participation active de nombreux étudiants. Après 5 jours d'échanges artistiques et de découvertes culturelles, l'air était au partage autour des tables, transformant le campus en un véritable carrefour gastronomique. On a 2 plats favoris aujourd'hui, à savoir le Wijila, qui est un plat purement nordiste, ça vient du nord, de Tombouctou plus précisément. Et on a aussi le To, qui est voilà, pour les Dogons, les Bambara et tout. Et on a aussi le dessert, qui est le Dégué. On a décidé de préparer 4 plats. Un plat à l'entrée, des brochettes de viande. C'est une street food du Nigeria. Et en plat, on a décidé de préparer 2 plats, de l'igname et aussi le riz jollof. Et pour le dessert, on a décidé de faire des pouf-pouf. Nous avons préparé d'abord un plat qu'on appelle l'iboki. C'est un plat de poisson-chat qu'on cuit dans des feuilles de banane. Et puis on a préparé aussi un plat qu'on appelle poulet mayo. C'est un plat de poulet mélangé avec la mayonnaise qu'on marine et puis après qu'on braise. J'ai choisi de prendre 4 plats. Le dambou, qui est le couscous de riz, accompagné de la sauce rouge viande. Le riz haricot, qu'on appelle nyeba chez nous, accompagné aussi de la sauce oignon avec des boulettes. Et le dibi hausa, plus le wujula. Au menu, on vous réserve de l'attiqué, du garba, qui est composé de l'attiqué du poisson thon, de l'APF, qui est composé de attiqué poisson fumé, que vous voyez. Nous avons du foutou avec la sauce graine et tous les aliments à l'intérieur. Aujourd'hui, on a décidé de préparer du poulet DG, du poisson brisé accompagné de bananes plantain, du hérou. Le hérou est fait à base de feuilles d'épinards avec un peu d'huile rouge et à côté du riz sauté. L'énergie contagieuse des participants a particulièrement marqué de nombreux étudiants. Un peu timides au début, ils se sont transformés en ambassadeurs passionnés de leur culture. Ils partageaient leurs recettes, mais faisaient aussi découvrir des classiques des différents pays, préparés avec amour et dans la solidarité. Notre esprit compétitif, on voudrait vraiment montrer la culture congolaise, montrer que les Congolais font les meilleurs plats en Afrique. Bien vrai que je suis malien, mais je me suis mis de la peau d'un Congolais et je vais représenter le Congo à 100%. On a beaucoup mangé. J'ai pris 5 kilos environ. Le plat était délicieux. En tout cas, c'est agréable de voir les étudiants aussi investis. Et ce qui est sûr, ils savent jongler les études et l'amusement. Bien plus qu'une simple exposition culinaire, cette journée a parfaitement incarné l'esprit de la semaine culturelle, un pont entre les cultures, un hymne à la diversité et une invitation au partage. À travers cette journée culinaire, la communauté universitaire a prouvé une fois de plus que la richesse de l'Afrique réside aussi dans ses saveurs, sa convivialité et sa capacité à rassembler. Ceci met donc fin à notre édition spéciale, mesdames et messieurs. Veuillez liker, abonner, partager et surtout n'oubliez pas de commenter. Je terminerai avec cette assertion. La culture est l'arme de l'homme, mais elle demeure et reste toujours sa boussole. Bonne soirée à tous.